Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème, ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A, car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme autonomie, A comme affirmation ou A comme arbitrage. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur l'humanisme avec une question toute simple, mais vertigineuse. Qu'est-ce qu'être libre ? Depuis Benjamin Constant, la liberté se décline en plusieurs visages. La liberté des anciens, participer à la vie de la cité. La liberté des modernes, pouvoir mener sa vie privée comme on l'entend. Isaiah Berlin a proposé une autre grille, célèbre pour tout amateur de philosophie politique. La liberté positive, être capable de réaliser ses objectifs. Et la liberté négative, agir sans contraintes extérieures. Mais ce que montre l'historienne Sophia Rosenfeld dans son livre The Age of Choice, c'est que nos sociétés modernes ont transformé la liberté en quelque chose de différent et de beaucoup plus concret, la possibilité de choisir. Choisir sa consommation, choisir sa foi, choisir son partenaire, choisir ses représentants. Nous vivons dans ce qu'elle appelle un âge du choix. Et ce paradigme, loin d'être naturel, est le fruit d'une longue histoire, celle de l'économie de marché, du capitalisme, de la démocratie et surtout de la montée en puissance de l'individu dans sa singularité. Dès le XVIIIe siècle, on voit apparaître les catalogues, les menus, les vitrines, le shopping, que nos amis québécois appellent si joliment le magasinage. Parallèlement, la réforme protestante installe l'idée qu'on peut choisir sa croyance. Vient ensuite le mariage d'amour qui libère des impositions familiales ou sociales, mais qui inquiète. Que faire si l'on choisit mal ? Dans le champ politique, le vote secret a été une petite révolution, transformer un acte public en une préférence privée. Et puis, il y a la science des choix qui naît au XXe siècle. Psychologues, économistes, spécialistes du marketing, tous cherchent à comprendre et souvent à influencer ce que nous choisissons. Mais attention, derrière la promesse d'innombrables options se cache une angoisse bien réelle. Trop de choix tue la liberté. Kant l'avait pressenti, l'abondance engendre de l'anxiété. Et aujourd'hui, à l'ère des algorithmes, beaucoup de nos choix ne sont en réalité que des choix forcés. Sophia Rosenfeld insiste sur un point crucial et féministe. Les femmes ont longtemps eu beaucoup moins de marge de choix que les hommes. Le droit de vote fut plus difficile à obtenir que le scrutin secret. Le magasinage, lui, fut assigné aux femmes comme une activité jugée frivole. Quant au slogan « Mon corps, mon choix », il simplifie des réalités sociales et matérielles très différentes d'une femme à l'autre et implique, plus qu'à son tour, des choix contraint plutôt que l'expression d'un véritable libre arbitre. Pensez par exemple à la gestation pour autrui, où la femme porteuse peut être réduite à un moyen pour satisfaire le désir d'autrui. Alors, au fond, est-ce que choisir, c'est vraiment être libre ? Nos sociétés de masse nous invitent à nous définir par nos préférences. Quel produit, quelle opinion, quel candidat ? Mais sous les apparences de l'originalité, le conformisme guette et les bulles de l'entre-soi sont toujours plus présentes. L'humanisme viable, auquel nous appelait Tamara Tenenbaum dans notre épisode précédent, pourrait bien consister à redonner au choix sa dimension collective et éthique, pas seulement individuelle et consumériste. Être libre, ce n'est peut-être pas avoir 1000 options dans un catalogue, mais trouver un cadre qui permette à chacun et à chacune d'exercer ses choix dans des conditions justes et soutenables. C'est peut-être cela qui permettra alors égalité et fraternité. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. J'espère que tu es désormais prêt à assumer tes libertés, à penser et à agir. Assure-toi de revenir écouter notre épisode suivant et sens-toi libre de t'abonner et de partager ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.